Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé ma recette de pain blanc. Je vais faire mieux, je vais faire le pain avec vous du début à la fin. Je vais vous donner des trucs qui vont rendre ça plus facile, plus rapide, puis qui donnent d'excellents résultats. C'est une recette que j'ai prise dans ce volume de pain artisanal de Ken Forkish. Alors, si vous voulez, si vous aimez le pain artisanal puis vous voulez commencer à en faire, vous devez acheter ce volume. Évidemment, je ne reçois absolument rien là, pour vous faire la promotion, mais c'est bien fait, c'est détaillé et vous ne pouvez pas rater votre coup. Mais attention, il y a un piège. Vous allez devenir accro. Alors, le pain qu'on va faire aujourd'hui et demain, parce que ça prend... c'est ce soir et demain. On est à 7 heures du soir, le soir. Je vais faire le pain blanc avec Polish. Polish, c'est un pré-levain. Alors, c'est une fermentation qu'on va faire pendant la nuit et qu'on va recueillir demain, qu'on va mélanger à la pâte de pain demain pour faire un pain qui va être bien levé, qui a bon goût et qui ne goûte pas la levure. Il y a 6 étapes. La première étape, c'est ce soir. C'est le mélange pour faire le Polish. Et demain matin, on va mélanger le résultat de cette fermentation avec un peu plus de farine et de la levure. Et ça va devenir la pâte finale qu'on va laisser monter entre 2 fois et demi et 3 fois pendant la journée, pendant 3 heures. Et après, on va diviser en deux cette pâte, faire 2 boules de pain qu'on va imperméabiliser et la 6e étape, évidemment, on va cuire tout ça. Alors, on débute dès maintenant. Le Polish, c'est un mélange moitié farine et moitié eau. Alors, un petit truc de départ, vous mettez votre plat de mélange sur votre balance et vous démarrez votre balance qui va tout de suite faire la terre, qui va vous mettre ça à 0. Donc, comme j'ai besoin de 500 g de farine tout usage fait le travail tout à fait. Alors, j'ai tout simplement ajouté 500 g de farine. Maintenant, j'ai besoin de 500 g d'eau. Alors, je vais faire la même chose. Je vais mettre mon chaudron et je vais ajouter 500 g d'eau. Je dois ajouter 0,4 g de levure sèche, de levure traditionnelle. Alors, cette balance de précision, je mets un petit contenant de plastique. Je démarre ma balance. Vous voyez que c'est vraiment pas beaucoup. Je vais mélanger cette levure avec ma farine. L'eau doit être à 27 degrés. Je dois la réchauffer un peu. La façon la plus rapide et la plus précise est d'utiliser ce genre de thermomètre qui vous donne les degrés au dixième de degré. Alors, on va le mettre en centigrade parce qu'on a besoin d'une température de 27 degrés. Alors, j'allume la chaleur ici et j'y vais avec une cuillère. Et au fur et à mesure que... Alors, vous voyez que l'eau était déjà très près de 27 degrés, ce qui rend l'opération beaucoup plus facile et rapide. N'oubliez pas que la température de l'eau continue à augmenter à cause de l'inertie. Alors l'étape suivante, c'est d'ajouter l'eau à 27 degrés et de mélanger le tout à la main, bien sûr. Il n'y a rien vraiment d'impressionnant, alors il est fort possible que demain matin, ça soit différent. Alors on met le couvercle et on laisse la fermentation se faire pendant la nuit, à la condition que la température soit entre 18 et 24 degrés.
Alors, on se revoit demain matin dans 12 à 14 heures, entre 7 heures et 8 heures. À demain. Bonne nuit de sommeil. Alors, on est 13 heures plus tard, le lendemain matin. Alors, vous voyez que le pouliche a environ triplé de volume. Et on voit très bien que la levure s'est mise au travail. Toute la nuit. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, soit la préparation de la pâte finale. Alors, nous allons mettre dans ce bocal 500 g de farine, 250 g d'eau à 41 degrés, 21 g de sel et 3 g de levure. Et nous allons bien mélanger tout ça. D'accord? Il faut mettre l'eau à 41 degrés au-dessus du pouliche et vider tout ça dans ce contenant ici et bien mélanger. Nous allons peser 500 g de farine. Nous allons peser 21 g de sel. Alors le sel, évidemment, c'est à votre goût. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins. Nous allons maintenant mesurer 3 g de levure sèche. Nous allons mettre 250 g d'eau à 41 degrés sur le pouliche. Vous voyez les belles bulles? Alors je vais mesurer 250 g d'eau directement du robinet. Alors je vais réchauffer l'eau à 41 degrés de façon la plus rapide. Alors je vais verser mon eau sur mon mélange. Je vais ajouter mon sel. Et je vais vider mon et je vais mélanger. Alors une fois que c'est bien mélangé, je vais mettre un couvercle et nous allons attendre environ 30 minutes avant de plier la pâte pour la première fois. Je suis rendu à la troisième étape, soit de plier la pâte. C'est une technique délicate, spéciale, très importante parce que plier la pâte, ça développe le gluten, ça développe la structure de la pâte. Ça lui donne de la force. Et puis, surtout, ça lui donne du volume. Un peu plus tard, on veut que la boule de pain soit bien gonflée, plein de belles alvéoles. Alors, on va plier la pâte 2 fois. Ça fait déjà 30 minutes que la pâte a été mélangée. On a attendu 30 minutes, on va plier une première fois. On va attendre un autre 20 minutes. On va plier une deuxième fois. Et là, on va laisser la pâte fermenter pendant 2 à 3 heures. On va plier la pâte 2 fois, mais ça dépend de la farine. Si vous faites une autre recette, vous pouvez être obligé de plier la pâte 2 fois, 3 fois ou même 4 fois. Alors, je vais vous montrer précisément comment faire. Alors, chaque pliage dure environ 1 minute. C'est pas très compliqué. Alors, que ça sent bon. Alors, on se mouille la main à l'eau tiède, chaude, pour pas que la pâte nous colle après la main. Alors, on procède comme ceci. On prend environ 1/4 de la pâte. On tire dessus pour l'étirer comme ça et on la replie vers le centre. On tourne un peu. On tire sur la pâte pour la tendre et on la replie par-dessus. On tourne, on prend un autre quart de pâte. On le pousse par-dessus comme ceci. Et on peut remouiller la main.
On tire sur la pâte comme ça. On forme une boule. On tire sur la pâte et on la place vers le centre. Et une dernière fois, comme ceci. Alors, c'est tout. On a plié une fois. On va refaire la même chose dans 20 minutes. Alors, vous avez vu comment on fait. C'est très facile. Ça prend environ 1 minute. N'oubliez pas de vous mouiller la main. Il faut le faire 2 fois pour cette recette de pain blanc avec pouliche. Alors, une fois qu'on a plié la pâte 2 fois, on laisse fermenter pendant 2 à 3 heures alors qu'elle va tripler de volume. Alors, on la laisse travailler, on laisse la levure faire son travail et on se revoit pour la 4e étape. À tout à l'heure. Après 3 heures de fermentation, notre pâte elle a triplé de volume. On est rendu à la 4e étape. On va diviser la pâte en 2 pour former des boules. Avant, quand on a plié la pâte 2 fois, vous allez remarquer quand vous allez faire le pain, quand vous pliez la pâte la 2e fois, elle est beaucoup plus résistante. Donc, on voit que le gluten fait son travail. Une fois qu'on va former 2 boules, on va mettre les boules dans des paniers qu'on appelle des proof baskets. Des proof baskets. C'est une dernière fermentation qui dure 1 heure qui permet à la boule de pâte de bien gonfler. Si vous n'avez pas ces plats ici qu'on appelle Benetton, vous prenez des plats de la même forme, vous mettez un linge de vaisselle, vous enfarinez comme il faut et ça fait le travail. Alors moi, je vais bien enfariner mes Benetton ici. Donc, je vais sortir ma pâte de mon plat ici. Je vais l'étendre pour la diviser en 2 parties. Habituellement, je sors la pâte avec mes mains. Bon, je vais couper ma boule de pâte en deux parties. Bon, alors ce qui est important maintenant, c'est de mettre la farine après les mains. Alors ce qu'on fait, on étire la pâte comme ceci, on la replie, on prend un autre quart de pâte, on le replie comme ceci, on fait la même chose ici, et une dernière fois ici comme ça, et surtout, on prend la boule et on s'assure qu'on augmente la tension. Et on place cette boule de pain dans un plat Benetton. On fait la même chose avec la 2e boule. Alors, on voit qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Maintenant, on place ces boules dans des sacs de plastique pour éviter qu'elles ne sèchent. Pendant que mes boules de pain sont dans des sacs de plastique, pour un dernier gonflement d'environ 1 heure, je vais partir mon four à 475 degrés pour qu'il soit bien chaud pour la cuisson. Je vais mettre mes boules de pâte dans un chaudron en fonte comme ceci, ou j'utilise un plat en grès avec une assiette en verre. Ça fonctionne très bien également. Aujourd'hui, je ne vais faire une seule
boule de pâte parce que l'autre, je vais la conserver pour faire une pâte à pizza. Alors cette pâte est bonne pour le pain, la pâte à pizza et la fougasse. Alors je vais démarrer mon four. Donc après 1 heure, nous allons faire le test du petit doigt dans la pâte. Alors on va sortir la boule du sac de plastique. Nous allons lui mettre la farine. Et nous allons rentrer notre petit doigt dans la pâte. Alors, c'est parfait. Si le trou se relève trop vite, ça veut dire que la pâte n'est pas encore prête. Si le doigt du trou ne se relève pas du tout, c'est qu'il est trop tard. Et lorsque ça se relève comme ça, progressivement, ça veut dire que le momentum est parfait. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire cuire cette boule. Y aller délicatement. Bon, après 40 minutes de cuisson, voyons ce que ça donne. Regardez-moi comme c'est beau! Bon, voyons ce que ça dit après 10 minutes sans couvercle. Oh, que ça sent bon! Attention, c'est très 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 chaud. Son caractéristique d'un bon pain bien cuit. Voilà, on va laisser reposer 20 minutes avant de goûter. Regardez-moi ces belles alvéoles, exactement ce à quoi on s'attendait. Et puis cette belle croûte bien dorée. On se demande pourquoi ça sent si bon. Alors, je vais sans doute scandaliser quelques puristes parce que moi, j'adore ce pain avec de la margarine. Vraiment délicieux. Délicieux. Très, très bon. N'oubliez pas de me laisser des commentaires sur YouTube en dessous de la vidéo. Je vais répondre à toutes les questions. Pesez sur le pouce pour me signaler que vous avez aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, ne cliquez sur rien. Alors, merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. Vraiment, ce pain est délicieux. Essayez-le. Bonne fin de journée.